Bonjour Laurence Dorlac. Bonjour Alors, Axel. vous allez nous parler de cette plante voilà. miraculeuse qui Génial. s'appelle l'aloe vera. Bravo. J'y arrive, hein. On en trouve partout, ça fait dans les magasins de déco. Ouais. Mais ce que vous nous dites, c'est que ça ressemble à un cactus, mais C'est pas un cactus. c'est pas un cactus. Ben oui, voilà. Alors, Le- pourtant ça pique, attendez, Ça j'en ai pique, un ça bout. pique. Oui, pourtant ça pique. Alors pourquoi est-ce que c'est pas un cactus? Parce qu'il y a quelques critères. D'abord, cactus, sachez-le, ça concerne ce qui provient des Amériques, du Mexique. Là, à ce moment, c'est un cactus. L'aloe vera, il pousse surtout sur les pourtours méditerranéens. Donc c'est plutôt un autre genre botanique succulente. Une plante succulente, c'est en fait une plante grasse qui a une peau extrêmement épaisse et qui va capter l'eau. Elle est composée à 98% d'eau. Alors, je dois dire que ça coule, hein. Vous m'en avez donné, j'en ai partout là. Alors, 98% d'eau, vous êtes un peu économiste, non? Donc, qu'est-ce qui reste? donc c'est quoi les 2% qui restent? Merci pour la question. Eh bien, les 2%, c'est ce qui va m'intéresser, moi, en beauté. Ce sont les principes actifs. Figurez-vous, pas moins de 200 principes actifs. Alors, je ne vais pas vous faire toute la liste. Il y a énormément de vitamines au pluriel, de minéraux au pluriel, d'oligo-éléments au pluriel. Et ça nous donne quoi? Regardez cette petite fiche très pratique. Ça nous donne toutes ces indications du côté beauté. Ça hydrate l'aloe vera, ça cicatrise si on pose directement la pulpe sur la peau, les petites coupures quand on fait des chantiers. Ça adoucit, ça apaise les coups de soleil, c'est anti-inflammatoire pour les problématiques éventuellement d'eczéma. Attention, c'est pas un médicament, hein, on fait attention à ce qu'on fait quand même, on vérifie. Et c'est même tenseur pour le contour de l'œil. Voilà pourquoi vous allez le trouver énormément dans de plus en plus de produits de beauté. Alors, est-ce qu'il y a un mais? Est-ce que cette jolie plante n'a pas quelques défauts cachés? Alors, le truc amusant, quand on cherche un peu autour de l'aloe vera, c'est déjà de constater que ça fait 3000 ans que ça dure, cette histoire d'amour avec l'aloe vera. Et alors, dans toutes les contrées, et alors avec tous les peuples, hein, j'ai regardé, alors chinois, égyptiens, amérindiens, c'est absolument un festival. Depuis 3000 ans, on sait que c'est une plante qui est bonne pour nous. Un certain Christophe Colomb, ça vous parle, a découvert que cette plante qui pouvait pousser toute seule en pot était tellement géniale qu'il l'a appelée le docteur en pot. Donc, c'est vous dire. Mais le point négatif, c'est d'abord en ingestion. Si on en boit trop beaucoup, côté de la diarrhée, voire de la constipation, ça peut un petit peu déranger les intestins. Attention au foie. Et puis attention à ce jaune-là. On a coupé des branches depuis tout à l'heure et il y a ce latex, cette sève jaune, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, qui suppure. Et celle-là, elle est toxique. Il y a Attendez, de j'en ai l'aloïne partout, moi. là-dedans, etc. Trop tard. Sur vos fiches. Vous en avez partout? Partout sur mes fiches. Alors, Non, qu'est-ce qui va faire du coup qu'est-ce qu'on va regarder sur les étiquettes des crèmes? Comment on sait d'ailleurs si Eh ouais, jamais il y a d'après de vous. l'aloe J'adore parce qu'il a un mal fou à le dire. Aloe vera. Alors on va regarder déjà dans un produit. le nom latin. Donc aloe barbadensis, on est content. Là, D'accord, on déjà, l'a on dit. sait qu'on a affaire à l'aloe vera. Ensuite, vous allez voir arriver leaf, feuille, juice. Donc ça, c'est le jus. Et c'est là, et ou alors, sinon, c'est powder. Donc La quand poudre. on a affaire à la feuille, on se dit, bah tiens, c'est de la pulpe fraîche. Oui, mais alors comme il pousse très très loin, quand ça vient de très très loin, il faut conserver cette pulpe. Donc on peut avoir affaire au jus, mais il y a des conservateurs dedans. Donc c'est pas forcément génial. Quand on a affaire à de la poudre, on lyophilise. En fait, on fait un broyat d'aloe vera. La poudre, ça peut être un broyat de tout. La feuille avec le latex, avec la pulpe. Donc, du coup, il faut mettre quelque chose pour contrer l'effet un peu toxique, un peu embêtant de l'aloïne. Donc, c'est pas génial. Donc, il faut vraiment aller chercher de la powder, c'est de la powder qui est issue de la pulpe. Poudre. Bah oui, Ouais, quand powder, c'est passé en oui, c'est lyophilisation, dire, en ouais. poudre. Donc au final, Donc- vous conseillez quoi? Parce que Ben on est un je peu conseille. perdu là. Hein. Alors, mais non, je conseille de jouer circuit court. Donc là, vous avez des initiatives en Espagne, en D'accord. Andalousie, Santa Verde, qui diligentent des plantes. Ça donne aussi une fleur, et cette fleur, elle donne des propriétés antioxydantes. Voilà pourquoi je pense aussi au mot fleur. Donc Espagne, circuit court, et Bretagne, chez Safran et compagnie. Alors le nom est pas très logique, mais parce qu'ils ont commencé par les chevaux, puis le safran, et en 2016, ils ont lancé. Bah oui, mais non, mais il faut essayer d'exister. Et moi, je les salue, ces Français bretons, parce qu'ils ont lancé une culture d'aloe. Bon D'aloe pour la peau. vera. Et je vous conseille d'aller voir plutôt dans vos magasins bio pour acheter une branche très fraîche, la peler, récupérer la pulpe. Ça va être très très frais. Ça va vraiment vous aider à vous rafraîchir, à vous cicatriser. Reprenez toutes les indications que cette aloe vera, parce que en peau, si ça a été boosté un peu par des pesticides, c'est pas forcément top pour la peau. Bon, merci Laurence.